à tous, voilà, je profite de cette dernière belle journée d'août pour vous proposer cette petite vidéo sur les énergies de septembre. Ce mois de septembre est un mois qui va être un petit peu particulier, je dirais, dans lequel on pourra avoir des hauts et des bas, parce que Neptune, Neptune c'est le courant des vagues, c'est la marée qui monte et qui descend, donc on va avoir, beaucoup de sensibilité. Ce soleil en Vierge nous parle effectivement pour ce mois de septembre jusqu'au 21 septembre, jusqu'au 22, nous parle de nettoyage, nous parle de rangement, de classement, de faire un peu d'ordre et de clarté dans nos affaires, que ce soit nos affaires intérieures ou bien nos affaires extérieures. Rappelons-nous que la Vierge représente le service, l'esprit de service, l'esprit aussi d'utilité ou de rendre et se rendre utile. Et nous allons donc avoir une coloration de ce mois de septembre avec toutes ces valeurs de la Vierge. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, évidemment, Neptune est en Poisson dans le signe qui oppose celui de la Vierge. Donc, il va venir aspecter le Soleil. Et cette opposition nous met dans une situation peut-être de rencontrer quelqu'un qui représente ce Neptune. Donc, on pourra très bien rencontrer un guide spirituel, rencontrer quelqu'un qui nous aide avec notre processus de pardon et de guérison. Et Neptune, dans sa part sombre, peut également nous amener à nous retrouver en face d'une situation qui serait difficile à démêler, du mensonge, des situations trompeuses. Donc il est important ici de faire appel justement aux capacités de discernement de la Vierge, et qui sont ici soutenues par Pluton. Voilà, Pluton qui va nous aider à faire le zoom et à aller à l'essentiel, à vraiment détecter, à vraiment voir et je dirais reconnaître ce qui est essentiel. Neptune, qui est en aspect du Soleil, va également, bien évidemment, tout au long du mois de septembre, venir aussi toucher et impacter les autres planètes qui, elles aussi, vont peu à peu rentrer dans le signe de la Vierge. On a encore Mars, qui va rentrer en Vierge donc le 6 septembre, c'est le jour de la pleine lune également. La pleine lune justement sur l'axe Vierge-Poisson, donc là on peut avoir des réalisations sur le plan de l'avancement de notre nettoyage justement. L'aspect d'analyse, l'aspect de fouiller, de regarder les détails va être important pendant cette lunaison. Alors il pourra y en avoir une pléthore de détails, une pléthore d'informations, et c'est là qu'il va falloir s'organiser et trouver une méthode qui puisse nous permettre d'avancer dans ce flot d'informations. Mars donc qui rentre le 6 septembre dans le signe de la Vierge, et puis nous avons également Mercure qui est rétrograde, qui va passer direct 5 septembre et du coup va remonter les quelques derniers degrés du Lion pour passer le 11 septembre dans le signe de la Vierge également. Et puis enfin on peut parler aussi de Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge le 21 septembre. Donc tout au long de cette période, on va de près ou de loin être confronté à une situation qui nous met une position de connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, ou qui nous demande d'avoir une posture transcendante, d'être au service de plus grand que soi, de lâcher, d'accueillir en fait la vérité cosmique ou la vie telle qu'elle se présente à nous, même dans ses aspects les plus difficiles, et c'est faire face peut-être aussi à nos chagrins, à nos émotions, et à pouvoir peut-être
trouver l'origine et commencer à déposer et à laisser le passé derrière nous. C'est une période où nous aurons, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de sensibilité artistique, imaginative, de l'inspiration, et cela pourra se traduire notamment pour dans tous les secteurs entre guillemets où la Vierge joue un rôle important, c'est-à-dire dans les métiers de l'artisanat. Donc pour les artisans, il y aura ici une sorte de filon d'inspiration, de filon de créativité inspiré qui va vraiment leur être disponible. Et puis nous allons également, ce que je disais encore une fois, faire des rencontres ou aller chercher le Neptune qui est en nous. Si ce n'est pas à l'extérieur de nous, à travers un gourou ou à travers une figure qui semble nous transporter et nous emmener et apaiser nos souffrances, c'est plutôt aller chercher en nous justement comment déposer et apaiser ces souffrances que nous pouvons vivre. Ce mois de septembre est également un mois donc après qui sera très concentré sur l'organisation pratique de la vie. Un coup donc nous aurons beaucoup de motivation, nous aurons plaisir aussi à partir du moment où Vénus entre en Vierge à passer à ces choses pratico-pratiques. On pourra même développer des outils qui ont une vocation à être utiles et en même temps qui ont une dimension artistique, une dimension créative. Il y a aussi un moment du mois de septembre qui sera assez sympathique. Donc au tout début, nous allons retrouver Mercure et puis Mars en conjonction dans le signe du Lion. Donc ça sera tout début septembre, le premier week-end du mois de septembre. Et là, on va se retrouver avec une ambiance un petit peu festive, des jeux, des conversations animées et vives, la franche rigolade, j'ai envie de dire, ça va passer par ça. Et puis, il y aura Uranus, donc il y aura un aspect, un petit peu déjanté, un petit peu détonnant dans tout ce qu'on va voir autour de nous à cette période, ou même entendre. Et puis, l'autre, je dirais, petit baiser, ce que j'appelle le baiser de l'univers, pendant ce mois de septembre, c'est autour du 15. Donc autour du 15 septembre, un petit peu avant, un petit peu après, Vénus et Jupiter se rencontrent. Donc là, on a effectivement ce qu'on appelle le baiser de Vénus-Jupiter avec quelque chose qui vient faire du bien au portefeuille. Ça peut être, une chance financière, mais aussi une chance en amour. Et peut-être certains d'entre vous vont se marier sous ce ciel. Donc autour du 15 septembre, voilà. Et si je devais parler des signes, qui sont les plus impactés pendant ce mois de septembre, en tout cas qui ont vraiment des opportunités à saisir, eh bien, je parlerai évidemment des signes sur la grande croix mutable, les signes mutables, donc la Vierge, en face les Poissons, le signe du Sagittaire et puis bien évidemment des Gémeaux. Il ne faut pas oublier que Saturne est toujours en Sagittaire à 21 degrés. Donc ces signes-là qui sont au début du 3e décan, toute fin du 2e décan, sont vraiment à un moment charnière de leur vie, dans un processus de remise en question, de mise au point, qui les fait traverser, une réflexion pour élaguer, pour faire un peu de ménage dans leur vie et retrouver de l'authenticité, voilà. Donc c'est ça le rôle de Saturne, c'est de réajuster nos structures pour qu'elles soient plus en authenticité avec ce que l'on est véritablement et ce que l'on est devenu de toute façon, puisque nous sommes en constante évolution. Voilà, donc ce sont ces signes qui particulièrement ont du travail sur la planche, je dirais, actuellement,
toujours bien entendu pour aller plus près de leur rayonnement personnel, de leur épanouissement. Et puis avec Jupiter et Vénus en signe ami, eh bien les signes de feu, Bélier, Lion, ainsi que Sagittaire, mais également les signes d'air, vont aussi peut-être avoir voilà, une chance et récolter quelque chose d'amour ou d'argent ce courant septembre, la mi-septembre. Voilà. Excusez-moi, le vent me fait déconnecter. D'ailleurs, pour tous les écrivains, pour tous les paroliers, les chansonniers, tous ceux qui aiment travailler avec le verbe et aiment les dictionnaires, que ce mois de septembre va être peut-être un régal pour eux, avec de nouvelles inspirations artistiques et créatives. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois de septembre, et puis vous pouvez me retrouver et retrouver le détail de chaque semaine du mois de septembre et puis des prochains mois sur mon site internet www.chantduciel.com. À bientôt.